arrêtez d'apprendre par cœur. Alors pourquoi je dis ça? C'est parce que tout simplement, l'erreur classique que vous faites dans 90% des cas, c'est d'apprendre vos cours à l'instant T. Je m'explique. En général, vous avez cours, imaginons 4 heures le matin, de 8 heures à midi, et vous faites la fameuse technique du one and one, c'est-à-dire, il y a eu 4 heures le matin, vous transposez les 4 heures l'après-midi. Ça, c'est une grave erreur. Je sais que 90% d'entre vous font ça, mais clairement, ça ne va pas du tout vous aider. Pourquoi? Parce que si vous essayez d'apprendre les 15 pages de cours par cœur en biologie, n'importe quelle matière, vous êtes incapable de retenir les 15 pages. Alors vous avez bien sûr cette sensation, au bout d'une heure de l'avoir répété, de connaître ces 15 pages. Ce n'est qu'une sensation, il s'agit de votre mémoire à court terme. Mais je suis sûr que 2 jours ou une semaine plus tard, vous êtes incapable de me citer ces 15 pages. Et c'est bien normal, puisque notre cerveau n'est capable d'assimiler que finalement 5% de ces 15 pages. Ça correspond même pas à une page ou 2 pages. Donc concrètement, la chose à faire, c'est d'y aller par étapes. Alors dans cette vidéo, je vais justement te présenter les différentes étapes pour lesquelles il faut absolument passer pour pouvoir bien apprendre les 100% sans faire trop d'efforts. Alors il est important de stratifier son apprentissage. Alors comment faire? Ce que vous allez faire, c'est que vous allez, si vous avez un cours de 15 pages, vous allez prendre ce cours de 15 pages et vous allez créer une carte mentale. Si vous ne savez pas ce qu'est une carte mentale, j'ai fait une vidéo dernièrement justement sur qu'est-ce qu'une carte mentale et comment la réaliser. Vous faites une carte mentale, ce sera le fameux J0. Super. Une carte mentale, ça prend maximum une demi-heure. Généralement plutôt 10 à 15 minutes. Mais si vous voulez prendre votre temps, mettez une demi-heure. Ensuite, vous allez apprendre à J2. J2, donc, ça vous permet non pas d'apprendre le cours, mais d'aller agrémenter des éléments sur votre carte mentale. C'est-à-dire que vous avez volontairement dans votre carte mentale mis quelques trous et que vous allez compléter un petit peu plus tard. Donc ce fameux J2, vous complétez votre carte mentale avec des mots-clés supplémentaires. Ensuite, ce que vous allez faire, c'est que à J7 environ, vous allez créer une fiche de cours qui correspond à 20% de votre cours entier et qui va être un petit peu plus précis. Ça, c'est pas mal. Et après, vous allez faire à J14, vous allez tout simplement retenir votre fiche, retenir votre fiche par cœur, mais surtout vous faire des rappels sur votre cours entier. C'est comme ça qu'on fait pour apprendre. Et après, il va falloir répéter ça. J plus 14, J plus 14, J plus 14, etc., etc., en faisant des tours. Alors, il peut être facile d'en parler, il peut être plus difficile de l'exécuter. C'est ce qu'on appelle la fameuse méthode DJ. Alors le problème, c'est que cette méthode DJ, moi je n'aime pas l'appeler comme ça, puisque moi, la méthode DJ, la méthode classique qu'on appelle la méthode DJ, c'est tout simplement de prendre son cours à J0, J2, J7, J14, en calquant le cours, tout simplement, en apprenant les 15 pages de cours, mais en faisant des répétitions. Or moi, je fais plutôt un apprentissage évolutif. Je parle des parties, puis après je vais dans les sous-parties, puis après je vais dans le petit détail, et après je vais dans le gros détail. Et c'est comme ça qu'on arrive à apprendre facilement sans effort les 100%. Alors bien sûr, si tu veux pouvoir justement avoir toutes les méthodes et les techniques pour pouvoir faire cette méthode évolutive d'apprentissage rapide, j'ai créé pour toi une petite formation qui est directement disponible en description, où tu pourras avoir toutes les techniques d'hypermémorisation, les motivations, des techniques d'entraînement, bref, du contenu qui te permettra d'optimiser certainement tes chances de réussite. Tout est en description. Donc pour ma part, ce sera tout. J'espère que j'ai pu t'apporter quelques éléments de réponse à travers cette vidéo. Je te dis à très bientôt. Ciao, ciao!